Le parcours Vita de Yaoundé est un grand corps malade. Il suffit de s'y rendre pour s'en rendre compte. Infrastructure en état de développement avancé, fonctionnement tatillonne, défaut de financement et même le comité de gestion attend encore d'être légalement constitué. Il faut donc sauver ce grand corps malade avec une véritable cure de jouvence. Et voilà ce à quoi s'est attelée la réunion du comité de gestion du parcours Vita de Yaoundé, présidé le 15 mars 2023 par Luc Messi Atangana, le président de ce comité, en présence du représentant du préfet d'Umfundi en la personne du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 et de quelques représentants des départements ministériels impliqués dans sa gestion. Question de faire tenir depuis environ 3 ans que je suis maire de la ville de Yaoundé, il était question de faire tenir aujourd'hui une session du comité de gestion du parcours Vita de Yaoundé, dont le maire de la ville assure la présidence d'après les dispositions de l'arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, arrêté numéro 141 du 24 septembre 2012 qui fixe l'organisation et le fonctionnement de ce parcours. Depuis que je suis à la mairie de la ville, depuis 3 ans environ, j'ai remarqué que le parcours Vita fonctionnait de façon informelle. Et lorsque j'ai fait appel à ce texte que j'ai connu du temps où j'étais dans les services du Premier ministre, j'ai pu constater que le parcours Vita de Yaoundé ne fonctionnait pas suivant les règles édictées par cet arrêté du Premier ministre. D'abord, le parcours Vita est un don du chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya, un don fait aux jeunes sportifs, aux enfants, aux adultes amoureux du sport de maintien. Et c'est une infrastructure sportive multifonctionnelle où on peut trouver tout ce qui permet au corps de se réchauffer, d'être actif. Et depuis la rétrocession de cette infrastructure aux collectivités territoriales décentralisées, beaucoup d'infrastructures qui étaient fonctionnelles à l'époque ne le sont plus sous l'effet du temps. Et même les moyens de fonctionnement font défaut parce que il y a un budget qui, d'après les textes, doit être alimenté par les subventions de certaines administrations bien identifiées et même d'institutions. Et ces subventions ne sont pas allouées à la direction du parcours Vita. Il fallait donc qu'on tienne cette session pour faire l'état des lieux. Et l'une des principales recommandations est d'abord de solliciter auprès du ministre chargé des sports qui assure la tutelle technique de cette infrastructure, qu'il constate la composition du comité de gestion en signant une décision. Par la suite, solliciter aussi les administrations et institutions contributrices au budget pour que chacune débloque également la subvention, sa quote-part de subvention pour que la direction du parcours Vita, qui a un responsable nommé, puisse avoir les moyens financiers lui permettant de s'acquitter de bon nombre de ses missions. Du discours du directeur du parcours Vita de Yaoundé, on se rend bien compte qu'il y a véritablement des problèmes à résoudre à cet endroit. L'insécurité semble aussi vouloir faire son lit à cet endroit où l'on cherche justement le bien-être avec une piste piétonne pratiquement déjà délabrée, des ateliers de sport en état de déliquescence et qui ont besoin d'être réparés. Bref, le parcours Vita, un endroit pour le bien-être, ne doit pas devenir un endroit pour le désordre. Et la cohabitation avec d'autres structures est tout à fait nécessaire pour le grand public. Elle est plutôt commerciale, puisque c'est une activité privée, puisque j'ai créé une entreprise au Cameroun, bien entendu. Donc mon activité, elle est pour le moment, c'est de la restauration. Et puis il y a de l'événementiel. Par exemple, tous les derniers dimanches du mois, j'ai un concert de musique classique et d'opéra. J'ai quelques amateurs de musique classique qui viennent. Mais en fait, le deuxième volet de cette activité, ce serait l'espace fitness, où il y aura un espace naturopathique, où on va utiliser des soins médicinaux à partir de plantes. Il y aura des massages évidemment, il y aura quelques appareils qui permettront une remise en forme sur de l'oxygénation, pour calmer les douleurs articulaires et musculaires, et des techniques, on va dire, comme le shiatsu. Il y aura des ateliers comme le yoga, le qigong, et j'ai l'intention de faire des ateliers pour les femmes enceintes, en pré- et postpartum, parce que je me rends compte qu'il n'y a rien pour les femmes. En conclusion donc de cette réunion du comité de gestion du parcours Vita de Yaoundé, appel a été fait non seulement pour que les départements ministériels impliqués dans sa gestion
se décide enfin à y mettre des moyens pour que ce parcours ait un budget de fonctionnement lui permettant de remplir pleinement ses missions. Mais avant cela, il faudra que le ministère des Sports et de l'Éducation physique, tutelle technique, puisse prendre toutes les dispositions pour constater la composition de ce comité de gestion et afin de lui permettre de pouvoir siéger et de voter un budget pour cette structure, dont du chef de l'État à la jeunesse sportive nationale en général et yaoundéenne en particulier. FH News, votre télévision.